Alors je vous propose d'accueillir notre nouvel invité, il s'appelle Julien Arnold, il est à la direction des sports et c'est le responsable des fan zones ici. Oh, je suis toute intimidée, bonjour monsieur le responsable des fan zones, bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir répondu présent à l'invitation de Nice Premium, la radio. Alors je pense que vous connaissez bien Franck, forcément. Un petit peu. On va faire un petit tour de table avec monsieur le sous-préfet Sébastien Imbert, avec Baptiste à qui je vais rendre son micro et son casque, et puis nos invités précédents qui quittent le plateau. Alors je vous propose de nous raconter un petit peu comment est-ce qu'elles ont été imaginées, construites et comment elles se développent ces fan zones ici à Nice. Alors un petit explicatif, donc la fan zone est divisée donc en deux parties. Donc on a la zone de diffusion où avec les deux écrans géants on diffuse la quasi-totalité des matchs de la Coupe d'Europe 2016 en France. Et ensuite on a une zone d'animation que je gère avec mon collègue Benjamin Camus. Voilà, moi je m'occupe plutôt de la partie technique et lui de la gestion du personnel et des animations. Où on peut trouver énormément d'animations. On a le stand de la ville avec notamment le stand interdirectionnel, donc la santé, environnement et l'action sociale. Alors justement, vous parlez de toutes les animations. Il y a beaucoup d'animations sur cette zone d'animation, à la fois pour les grands et pour les plus petits. Voilà, ça touche absolument tout le monde. On est sur la totalité du quai des États-Unis, donc on a plus de 8000 m² d'animation. On a une vingtaine d'animations ouvertes aux petits et aux grands. Toujours en lien bien sûr avec le football, mais bon, avec quelques activités comme la faucheuse que vous avez pu voir au fond du stand. Et aussi la piscine, ça c'est une exclusivité nationale, puisque c'est pas partout. Je crois qu'on est les seuls à avoir une piscine sur nos fan zones. Ouais, j'étais le premier à me poser la question d'ailleurs, pourquoi une piscine alors que on va plus promouvoir tout simplement le foot, en fait ça fait maintenant 5 ans que la ville de Nice s'associe à la Fédération française de natation et le ministère des Sports et avant de la Santé s'est regroupé. On a pris le choix d'offrir la possibilité gratuitement d'apprendre à nager aux enfants entre 6 et 12 ans. Voilà, la plupart des villes, quasi toutes les villes en fait, le proposent gratuitement dans les piscines. Nous on a fait le choix, on est à côté de la mer, donc on a fait le choix depuis 5 ans de mettre ça au bord de l'eau. Donc c'est vrai que d'apprendre à nager ou de faire de l'aquabike ou de l'aquagym devant la mer, c'est juste un site exceptionnel. Alors les fan zones, c'est presque des mini-villages. Combien il y a de personnes qui travaillent sur ces fan zones? Et puis surtout, combien il y a de bénévoles? Parce que je crois que c'est vraiment ce qui permet de faire tourner un petit peu ces fan zones, ce sont vraiment les bénévoles. Ah oui, complètement. Sans eux, on le dit toujours, sur toutes les manifestations, sans bénévoles, aucune manifestation ne pourrait avoir lieu. Donc là, on a recruté, entre guillemets, plus de 500 bénévoles pour la Coupe d'Europe de football 2016. Et par jour, des bénévoles, on en a à peu près 200 qui tournent sur la zone d'animation et sur la zone de diffusion. Ah, vous aviez connu les European Masters Games, puisque vous étiez aussi impliqué dans la gestion et l'organisation. C'était sur 13 jours. Là, on est sur quasiment un mois. C'est 3 fois plus difficile, quoi. C'est 3 fois plus difficile. Bon, on a beaucoup plus de pression encore parce que c'est un événement planétaire. Tout le monde regarde l'Euro de football. On a des stars internationales qui viennent jouer à Nice aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu plus long. Bon, là, ça se passe bien pour l'instant, on profitera un peu plus des vacances après. Justement, au départ on avait un petit peu craint parce qu'il y a eu quelques petits soucis, on va dire, pas sur Nice mais sur d'autres villes. Et finalement on s'aperçoit que sur la fan zone animation qui est pourtant complètement ouverte, ça se passe merveilleusement bien, surtout les jours de match où les supporters sont quasiment bras dessous et profitent de toutes les animations. C'est une satisfaction dont on peut être fier en fait. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe sur les autres fan zones et quand on voit ce qui se passe chez nous, quand on a le Soccer Part 5-5 où on a un Belgique-Suède qui se joue, où à la fin tout le monde va boire un verre, va s'amuser, on fait des photos, tout ça, tout se passe bien. Voilà, jusqu'ici on n'a aucun incident à déplorer, tout se passe très très bien et c'est tant mieux. Alors on l'a dit. Oui. Justement, est-ce que Baptiste. ça c'est facile à gérer? Est-ce que vous avez des sortes de médiateurs, entre guillemets des coachs qui pourraient être présents en plus pour essayer que tout se passe bien? Comme là vous l'avez dit, le soccer en 5-5, le fait qu'il puisse y avoir des petits trucs. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui peuvent être là pour surveiller tout simplement? On a des médiateurs qui viennent résoudre quelques problèmes, s'il y a des petits échauffements de temps en temps. Après, on est là avec mon collègue Benjamin. On a des collègues aussi, des stagiaires avec nous qu'on a formés pendant plus de 6 mois, qui sont là pour intervenir, qui font le tour, qui font les rondes.
On a bien évidemment un service de sécurité qui est toujours pareil, qui est là à des postes bien spécifiques pour que tout se passe bien. Et jusqu'ici, on n'a jamais eu besoin de faire intervenir la sécurité. Donc voilà, les gens ont bien compris qu'on était là pour faire la fête, pour s'amuser. On propose pendant 31 jours des activités très ludiques et gratuites. Donc voilà, ça se passe très très bien. Et sur la zone de diffusion aussi, je crois que tout s'est excellemment bien passé puisque tous les matchs se sont déroulés sans aucun problème. C'est vrai qu'il y a une sécurité accrue avec les portiques, avec tous les contrôles. Et je crois que la zone de diffusion n'a jamais eu de problème. S'il y a eu, on va dire ce fumigène planqué, on va dire, qui a été plus une anecdote qu'autre chose. Mais sinon, je crois qu'on est vraiment quasiment à zéro problème, quoi. C'est un bel exploit. Jusqu'ici, on n'a rencontré aucun problème. On a effectivement un service de sécurité pour rentrer dans la fan zone qui est important, mais qui était essentiel. Ça permet aussi aux gens de se sentir peut-être plus en sécurité, de se dire bon, on peut venir dans la fan zone sans aucun problème. Voilà, elle est libre d'accès. Les gens rentrent malgré les détecteurs de métaux, une petite palpation comme dans les aéroports. Voilà, on rentre sans problème dans la zone. On remplit quasiment à chaque match plus de environ entre 70 et 80%. Voilà, maintenant la France est qualifiée en 8e. Je pense qu'on va quasiment remplir la fan zone. Donc voilà, tout se passe très très bien. Le monde est au rendez-vous. Donc c'est une belle fête. Alors justement, on a vu qu'il y avait donc des diffusions qui n'étaient pas à chaque match qui était joué. Si la France se qualifie, est-ce qu'on verra la France sur la zone de diffusion pour toutes les rencontres ? Alors c'est vrai qu'on n'a pas diffusé tous les matchs, sinon ça nous obligeait d'ouvrir quasiment tous les jours. C'est vrai qu'en termes de personnel, en termes d'agents de sécurité, tous les bénévoles aussi, d'ouvrir pendant 31 jours, ça aurait été très compliqué. On diffuse tous les matchs qui ont lieu le même jour que les matchs qui ont eu lieu à Nice, tous les matchs qui ont lieu le même jour que l'équipe de France, le 8e de finale à Nice et absolument tous les matchs du quart de finale jusqu'à la finale. Voilà, donc ça promet beaucoup de monde effectivement qui va venir rejoindre cette fan zone de diffusion, peut-être encore plus de monde qui va se balader ici sur le quai des États-Unis pour venir profiter des animations dont vous parliez il y a quelques instants. Oui. À 17h07, je vous propose de faire un petit point sur la rencontre en cours, où on en est, vous avez des infos? Alors nous sommes toujours en prolongation, un partout, 96e minute. Pour l'instant, en tous les cas, on se dirige vers la séance des tirs au but. Ça serait dommage, mais parce que c'est un petit peu un coup du sort, mais en tous les cas, pour l'instant, un partout entre la Suisse et la Pologne. Monsieur le sous-préfet. Oui, sur la fan zone, je voulais juste saluer vraiment l'initiative de la ville d'avoir fait le choix de mettre la fan zone en centre-ville. C'était un pari, on aurait très bien pu dire, oulala, ça va être compliqué, on va le mettre très loin, pleine du Var, et on va exclure les supporters parce que ça va faire de l'agitation. Et au contraire, d'avoir mis ça au cœur du centre-ville, ça permet justement de faire de renforcer l'attractivité de la fan zone. Les gens, en fait, ils se baladent dans le centre-ville, ils découvrent le Vieux-Nice, ils vont voir un match, puis ils peuvent ressortir, ils peuvent aller sur la zone d'animation qui est quai des États-Unis avec un panorama exceptionnel sur une baie magnifique. Ils font des jeux, puis après ils vont dans un restaurant, dîner, course à Léa, puis ils vont voir un autre match. En fait, donc il y a toute une déambulation possible en centre-ville, et je trouve que c'est vraiment une super idée. C'est vraiment, et il faut dire aux gens, voilà, jusqu'au 10 juillet, jusqu'au dernier jour, il y a cette possibilité de passer une super soirée en cœur de ville à Nice, d'aller manger au restaurant, aller boire un verre, aller jouer sur la zone d'animation et voir des films avec de l'ambiance. Tout ça dans un périmètre qui est un périmètre vraiment réduit. Très restreint et accessible par les moyens de transport en commun, notamment le tram. Tout à fait. Donc c'est vrai que on est quand même dans un lieu très, très privilégié. Et très sécurisé, n'est-ce pas Julien ? Bien sûr. Julien Arnold en fait sera un responsable de fan zone heureux si et seulement si quoi alors ? C'est tout, si la France est qualifiée, si la France gagne et s'il n'y a aucun incident évidemment. Oui, d'autant plus que Julien est un ancien sportif de haut niveau, puisqu'il faut savoir qu'il a été donc champion de pentathlon moderne. C'est pas un sport qui est très très connu. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est le pentathlon moderne, parce que c'est pas un sport qui est vraiment très connu. Non, pas trop, non, mais bon, on a la chance d'être un sport olympique, ce qui n'est pas le cas de tous les sports. C'est 5 épreuves, c'est du tir, de la course à pied, de la natation, de l'équitation. Et il me reste la natation, je l'ai dit. L'escrime. L'escrime, pardon. Ouais, je me trompe souvent. Il n'y a pas le foot dedans alors ? Non, il n'y a pas le foot, non. Bon. Non. Non, mais il y a les Jeux Olympiques qui démarrent dans pas longtemps et mais la oui, discipline sera représentée. Et bien sûr, on a des sportifs de très haut niveau en pentathlon français qui ont remporté les championnats du monde il y a de ça 2 semaines. Donc on a de grandes chances de médailles en pentathlon moderne. Il faudra suivre ça avec attention. On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Nice est une ville de sport de toute façon. Elle le démontre tous les jours avec de nombreuses activités qui s'y déroulent tout le temps. Tout à fait.
Bon, en tous les cas, vous êtes heureux de cette première quinzaine, on va dire, et on vous souhaite en tous les cas que cette deuxième quinzaine soit tout aussi belle et folle que cette première, en tous les cas. Alors. En tout cas, ça en prend le chemin. Ben, merci beaucoup, en tous les cas, Johnny Arnold, donc responsable des fan zones diffusion et animation. C'est le monsieur qu'il faut voir. Exactement, c'est lui qu'il faut voir quand vous venez sur la zone. Voilà, je précise quand même, je ne suis pas le seul responsable. On a une hiérarchie, on a un directeur des opérations, Julien Sassi. Oui, c'est vrai, non, c'est vrai, tout à fait. On a Laurent Subini qui est le directeur principal de des bien sûr. Moi, je m'occupe administratif, financier et de la technique. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et ça aide quand on a été sportif de haut niveau, qu'on a participé à des grandes manifestations. Est-ce que ça aide justement pour mettre en place toutes ces activités, pour la gestion de l'événement? Est-ce que vous et en la êtes servi? coordination, oui, bien sûr, tout à fait. C'est bon. J'ai cette petite expérience et c'est vrai qu'à la base, c'est pour ça que je suis venu à Nice, c'était pour apporter mon expérience du haut niveau vis-à-vis des événements sur l'organisation. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, je suis chef de projet événementiel et je travaille en ce moment sur la fan zone. Et c'est très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu présent encore une fois à l'invitation de Nice Premium, la radio. Et vous avez le bronzage presque du maître nageur. Et, plutôt agricole en fait. Parce que je suis obligé de garder le polo. Est-ce que vous utilisez justement ces porte-clés qui sont mis gracieusement à la disposition du public, les porte-clés qui nous montrent le taux d'UV? Parce que ça c'est important quand on est dehors toute la journée. J'ai trouvé ce gadget en fait à la fois ludique et surtout très très important. Surtout ici, donc on se met au soleil, on se met dehors et on regarde son exposition aux UV et là on se dit oulala, je vais brûler quand ça devient mauve. Je vous rassure, je mets un peu de crème solaire tous les matins et tous les midis et je vais conserver ce porte-clés. Merci beaucoup et le distribuer à mes collègues. Ça peut être très utile bien évidemment. quand on est dehors toute la journée, même si c'est pour le travail.